Ok. Et donc, on va conclure l'émission. Et je dis d'abord merci à tous les élèves de la classe. Merci à tous ceux et toutes celles qui avaient sécurisé l'émission. Et je suis fier des élèves de la classe pour une bonne raison. Voyez-vous, nous sommes attaqués de toutes les parts. Les RHDP, les indignes du RHDP, les inconscients du RHDP savent nous attaquer. C'est que tu sèmes, tu récoltes. Quand tu sèmes la lâcheté, tu récoltes l'humiliation. Et chaque jour, je viens ici, je fais rallye Paris-Dakar sur vous. Mais vous n'êtes même pas capable de sortir pour venir dire, frère, tu nous insultes, il faut arrêter. Et donc, vous êtes dans votre lâcheté. Quand aussi, c'est l'opposition aussi, c'est la même chose. N'est-il pas temps de trouver un peu de dignité en vous pour venir affronter cet individu qui se fait appeler éclaireur pro-vérité et lui clouer le bec après un an, après plus d'un an? Est-ce qu'il n'y a pas de garçons parmi vous? Je parle des RHDP et puis de l'opposition y compris. Et si tel n'est pas le cas, ça veut dire que notre société se porte mal. Ça veut dire que nous avions construit une société de mensonges. Il ne peut pas avoir deux vérités. Deux personnes ne peuvent pas avoir la vérité. Et le roi Salomon nous l'a démontré. Lorsque deux mères vont se disputer la paternité d'un enfant, c'est pour moi, c'est pas pour toi, c'est pour moi, c'est pour moi. Il dit simplement, envoyez-moi l'enfant et envoyez-moi un charcutier. Comme l'enfant appartient à vous deux, quand on demande c'est pour toi, la femme, c'est nous faut dire oui. Quand on demande à la femme, moi, quoi, ou bien koyaka, ou bien odjeneka, elle aussi, elle dit oui. Il dit, il n'y a pas de problème. Comme l'enfant, c'est pour vous tous, de suite là, l'enfant va appartenir à vous tous, sans débat. Charcutier vient. Charcutier vient, il dit, bon, il faut décomposer l'enfant. Tous ceux qui disent que c'est pour l'enfant, il faut leur donner un peu de morceaux dedans. Quand ils ont dit ça, tous les autres disent oui. La seule personne qui a refusé était la mère véritable de l'enfant. C'est pourquoi le roi Salomon dans la Bible a dit, Dieu, guide-moi avec la sagesse et la connaissance. Il n'a pas dit veut l'argent, hein. Salomon, tellement il a réussi, tellement il était grand, qui peut dire qu'il ne se souvient pas de lui? Jusqu'à même dans le Coran, on dit les djinns travaillaient pour lui. Et les musulmans pensent que ce sont des êtres extraordinaires, alors que les djinns dont on parle, c'est ceux-là qui sont à la base de la franc-maçonnerie actuelle. C'est les deux anges de Babylone dont on vous parle là. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Dans la langue arabe, selon le dictionnaire arabe, Akrab, quand on dit djinn, ça peut aussi signifier étranger. Quelqu'un qui n'est pas familier à nos coutumes, à notre manière de voir la vie, à notre langue. On appelle celui-ci un individu caché. Parce que sa culture nous est cachée, ses mœurs nous sont cachées, sa connaissance nous sont cachées. Il y a donc une barrière entre nous. Et donc, dans la langue arabe, on peut facilement se référer à quelqu'un d'une autre nationalité, d'une autre culture comme djinn. Dans votre propre livre, Al-Bukhari, le russe qui a écrit livre pour les musulmans, qu'on appelle Kitab Al-Bukhari, le prophète dit, lorsque vous les musulmans, vous rentrez dans vos douches, là, il y a une prière que vous récitez. La prière là dit quoi? Tous les vrais musulmans qui se respectent, hein, je ne parle pas des musulmans banabana, les xénophobes qui sont devenus musulmans, je ne parle pas de Oumé les Odjeneka. Quand ils ont fini de faire coxer et puis le koyak là, maintenant ils deviennent musulmans. Comme disait quelqu'un, si ce n'est pas dame, il joue, c'est café noir et vendre. Ce n'est pas de vous que je parle. En fait, moi j'aime tout le monde et je préfère taquiner
Je préfère taquiner, j'aime ça, parce qu'en réalité, j'aime tout le monde. Même ceux qui nous détestent, moi, je vous aime. Voilà. Seulement, c'est votre bêtise-là que je n'aime pas. Et ça, moi, je vais réprimer cette bêtise-là en vous. Et donc, ceux qui sont les vrais musulmans, c'est-à-dire, je parle des vrais musulmans, je parle pas aussi des Yacouba, hein, parce que, voilà. Et donc, quand vous rentrez dans la douche, il y a une prière que vous dites. Quand vous sortez aussi, il y a une autre prière que vous dites. Mais la prière pour rentrer là, qu'est-ce que vous dites? Dieu protège-nous des djinns qui se trouvent en ce lieu. Aïe! Mais il y a quel djinn dans WC? Il y a quel djinn dans douche? Tellement les djinns ne valent rien jusqu'à ce que dans WC, ça vont dormir. Alors que, non, en réalité, c'est pour vous dire simplement, ne vous fiez pas au mot et figez le mot à une seule définition. Ça veut dire simplement, Dieu protège-nous des microbes qui sont dans ce lieu qui, par définition, n'est pas sain. Tout le monde sait que quelle que soit la propriété d'une douche, c'est un endroit, puisqu'on ne dépose pas les bonnes choses là-bas, ça ne peut pas être propre. Même si tu veux même là, il faut te convaincre que ta douche là, que tu as lavé ça 1000 fois avec tous les produits les plus importants du monde, ça demeure un lieu propice aux germes. Et le prophète de l'islam, au 7e siècle, en vous parlant ainsi, était en train de vous parler des microbes. Qu'est-ce que les gens ont à ne pas comprendre que quand quelqu'un est un homme de Dieu, il ne parle pas comme n'importe qui. Mais à leur époque, puisque les gens ne connaissaient pas microbes, comment lui il a fait pour connaître microbes? Et comment il fallait expliquer aux gens qu'il y a quelque chose qu'on va appeler microbe? Au 7e siècle, il a expliqué le mot microbe à travers cette petite prière-là. Mais on va plus loin dans la connaissance. Ceux qui ont acquis un haut degré de connaissance et qui influencent les événements du monde, on les appelle aussi djinns. Parce qu'ils ont accès à un niveau de connaissance qui reste un mystère pour la masse. Et donc c'est comme s'ils vivaient dans un autre monde. Et donc entre eux et ceux qui sont de la masse, on les appelle les djinns. Ce que je suis en train d'expliquer, je lance un défi à tous les islamologues du monde. Venez dire que ce gamin est en train de mentir. Je vous ai dit que celui qui vient là, vous ne savez pas qui il est, mais il va mettre beaucoup de choses dehors. Il ne sait pas quand il va vivre et il ne sait même pas pour combien de temps il va vivre, mais il va mettre beaucoup de choses dehors pour que demain, les générations à venir vont s'inspirer pour réfléchir et trouver leur voie. La sourate Al-Djinn dans le Coran, je lance encore un défi aux islamologues. Qui étaient les djinns dont on nous parle? Si c'était des gens, ou bien si c'était des êtres extraordinaires, de ce que vous voulez imaginer, moi je vous donne aujourd'hui le nom de ces personnes-là. Comme de la manière je vous ai donné le nom de Arif, le Satan d'Adam. Puisque Dieu ne crée jamais un prophète sans qu'il ne suscite dans son propre peuple un ennemi acharné. C'est une règle des prophètes. Quel était le nom de l'ennemi acharné d'Adam? Et donc ça veut dire que cette personne-là est née comme Adam est né. C'est aussi dans votre Coran. Dieu dit quand il crée un prophète là, il fait sortir entre les parents de la personne un ennemi déclaré. Et demandez quels étaient les ennemis de chaque prophète. On va vous donner ça clairement. C'est pourquoi hier je vous ai dit ça. Vous les islamologues, venez dire que c'est faux. On vous attend, hein? On vous attend. Et donc, les gens que le Coran appelait dans la sourate Al-Djinn, ce ne sont pas les êtres bizarres que vous imaginez. C'était des juifs. Ils venaient de la tribu de Nassibin. J'explique ça simplement pour que les gens viennent dire tu as menti, voilà, on a pris, voilà, voilà, voilà. Quand tu mens là, tu parles vite. C'est pourquoi je casse pour parler doucement.
Les gens là, leur tribu s'appelait Nassibin. C'était des juifs. Ils vivaient à Médiane. De quoi avez-vous parlé les uns et les autres? De quoi voulez-vous nous parler? Vous les sales chiens de djihadistes qui disent que vous êtes des musulmans. Vous pouvez expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Vous pouvez nous enseigner l'islam. Vous pouvez nous enseigner l'islam. Vous pouvez nous enseigner la chrétienté. Vous pouvez nous enseigner le judaïsme. Vous pouvez nous enseigner l'animisme. Vous pensez que moi, je ne connais pas l'animisme? C'est ceux qui ont peur de Dieu qui n'expérimentent pas. C'est pourquoi le prophète a dit respectez. C'est écrit dans votre Coran. On dit de respecter les féticheurs pour ne pas qu'ils insultent votre propre Dieu. Et donc, si tu penses que le féticheur n'est pas dans sa vérité, il va insulter ton Allah, ou bien ton Jésus, ou bien ton Yahweh, ou bien ce que tu veux, ou bien ton Tao. Et puis, il n'y a rien qui va se passer après. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Allez dire partout que l'éclaireur dit à tous les islamologues du monde, s'ils ne sont pas d'accord, on leur lance eux aussi un défi. Cette chaîne-là, ça va gêner beaucoup de personnes. Et puis, ça va gâter le marché de beaucoup de personnes. On va gâter votre marché. C'était la tribu de Nassibin. Pourquoi on les appelait djinns? On les a appelés djinns pour deux raisons. Djinns, parce qu'ils n'ont jamais voulu se mélanger avec la culture populaire arabe. Et donc, ils étaient plus ou moins méconnus des Arabes. Quand bien même qu'ils vivaient dans la même zone, dans la même sphère géographique, les gens ne maîtrisaient pas leur code social. Non, sociaux, pardon. Si je veux faire le pluriel, puisqu'il y a plusieurs codes. Et la deuxième raison, vous savez qu'il y a plusieurs démembrements du judaïsme. Et du fait que la culture populaire qui se voulait islamique, les gens ne maîtrisaient pas leur savoir. Et c'est ce qui est important dans la sourate al-Jinn. Puisque c'est lorsque le prophète récitait le Coran, il y a un membre de cette tribu qui passait et puis il a entendu le Coran. Alors que eux et puis les gens de l'islam ne partagent pas les mêmes valeurs religieuses et même culturelles. Mais il a été impacté par le message. Et il allait dire à ses parents juifs de l'autre côté, il dit, vous connaissez les Arabes là, de Médine là. En ce moment, on appelait Médine Yatriba. Il dit, lorsque j'étais là-bas, j'ai entendu un message. Le message que moi j'ai entendu là, c'est ce que nos anciens nous ont dit. Ce qu'on voit, on les néglige là, les Arabes là. On dirait que vraiment, on dirait qu'ils ont eu le messager qu'on attendait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, eux, ils attendent encore le Messie. Eux, ils ne sont même pas dans l'affaire de Mohamed. Les Juifs là, eux, ils ne sont même pas dans l'affaire de Mohamed. Ils ne savent même pas qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam. Et c'est le Rédempteur, le Paraclet, qu'ils attendent. Mais Jésus est venu devant eux. Jean-Baptiste l'a oint. Il a lavé, consacré. Ils n'ont pas reconnu. Et donc, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, les Juifs sont en train d'attendre le Paraclet. C'est-à-dire le dernier des prophètes. Alors que Moïse a bien donné les caractéristiques dans la Bible, dans les Deutéronomes. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on va laisser. Et donc, toujours est-il que l'individu, je ne sais pas si c'était une personne, mais si c'était 10 personnes, mais en tout cas, ils ont entendu la lecture du Coran. Ils disent, ce que nous on a entendu là, selon la connaissance que nous on a, et ce que les anciens nous ont toujours dit, ces gens arabes là, ces tribus, ces petites zones là, le message qu'ils ont, on pense que c'est le message que Moïse nous avait dit. Mais l'expression, la manière et la structure dans laquelle le message est émis, ce n'est pas un homme qui peut dire ça. Ça ne peut pas être un message qui est venu d'un homme pour qu'un homme puisse le réciter. Et donc,
je résume l'affaire. C'est comme ça que ces gens-là vont se convaincre et devenir musulmans. Sur la base de leurs propres référents religieux. Et vous savez qu'en général, je l'ai toujours dit, partout où il y a le succès, où il y a la masse, le grand groupe là, il n'y a rien de bon dedans. Mais chaque fois que tu vois des gens qui se retirent, ils disent, nous on est dans notre coin, laissez-nous là. C'est que c'est des gens qui ont des valeurs sûres. C'est des gens qui ont des valeurs sûres. Et maintenant, ça c'est mon interprétation à moi. Si ces gens se sont retirés pour garder pure leur science religieuse, c'est qu'ils estimaient qu'il y avait des valeurs sûres qu'ils ne voulaient pas corrompre avec les désirs de la masse. Parce que quand la masse te suit, quand le grand public te suit, à un certain moment, même sans le dire, souvent tu es obligé d'adapter ton comportement, ton message, ou bien même la réalité. Et donc, en fonction du message religieux qu'ils avaient, le code religieux qu'ils avaient, ils ont dit vraiment, ce message-là concorde avec ce que nos plus grands nous avaient dit. Et donc, le Coran les a appelés les djinns. Et donc, de quoi les gens veulent nous parler? Parce qu'il ne suffit pas de dire que ce n'était pas ce que vous pensez. J'ai donné tous les détails. Maintenant, j'attends maintenant quelqu'un, s'il vous plaît, pour venir nous dire que nous aussi on s'est trompé. Et si on s'est trompé, le monde entier va s'en rendre compte et puis on va changer. Si on dit on ne veut pas changer là, c'est qu'on est devenu arrogant. Mais c'est une fausse arrogance. Une fois que la vérité vient là, le mensonge est obligé. Même si tu dis non en public, ça t'a déjà pénétré. Et donc, chers frères, nous sommes africains. Les gens nous ont blagué. Ils disent abandonnez tout. Surtout le wahhabisme. Ah, non, si tu attaches quelque chose, c'est comme ça. Frère, nous là, on est du nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des plantes au nord là. Avec l'effet de la photosynthèse, quand tu respires les gaz carboniques là, ça a des influences sur ton cerveau, tu te perds dans la brousse. On s'en va dire, ah, les génies l'ont pris, oh. Les génies l'ont pris, il s'est perdu dans la brousse. Oh. Quand vous demandez à la personne, moi je ne savais même pas où j'étais. Oh. J'étais là, j'ai tourné sur moi, je n'ai pas pu retrouver le village. Mais s'il y a déjà des influences de produits chimiques dans ton cerveau, forcément tu seras déséquilibré. Ça encore, on va mentir sur les génies, que c'est les génies qui l'ont pris. Ce que je suis en train de dire, il faut que ce soit bien compris. Il y a des êtres qui existent bel et bien sur d'autres fréquences. Ça, c'est une réalité. Sinon, si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que nous dirions des anges? Mais même la question des anges, ça encore, il faut bien expliquer aux gens. Parce que si tu penses que c'est un gros individu qui est asexué, c'est-à-dire il n'est pas garçon, il n'est pas femme, et puis il a des ailes, tu te trompes. C'est plus sérieux que ça. Mais on ne va pas rentrer dans cette thématique-là aujourd'hui. On va se limiter à ça pour vous libérer. Et donc, voilà la réalité. Et donc, nous vivons sur la même terre. Mais nous ne vivons pas les mêmes réalités. Nous ne vivons pas les mêmes expériences. Selon ce que chacun a suivi, tu vas atteindre des objectifs. C'est ce qu'ils ont dit, comme je le disais au roi Salomon. Les djinns dont on parle, c'était des gens qui avaient acquis un niveau élevé. C'est pourquoi vous allez entendre quelqu'un qui dit « Ah, moi je vais faire comme ça, d'un claquement de doigts, la chaise va apparaître. » Je vous ai toujours dit que le Coran parle en fonction du style d'expression de l'époque. Quand on dit d'un claquement des doigts, je veux que tu sois là. Est-ce que ça veut dire dès que je claque mon doigt, tu dois être là? Non. Ça veut dire que je veux que tu sois là, mais de façon très prompte. C'est ce que ça veut dire. Et ceux qui disent que je suis en train de mentir, l'oiseau, comment un prophète de Dieu va aller tuer un oiseau? Parce qu'on vous parle d'un oiseau du roi Salomon qui l'a fait tuer. Demandez-leur, quelle est la loi que Dieu a donnée à un prophète de tuer un animal qu'il a envoyé? Tout est clair dans la vie. Il y a quelle loi qui permet de punir un oiseau? Il y a quelle loi qui permet de punir un oiseau? Et comment se trouve que c'est un oiseau qui va voir les zones et qui vient te rendre compte? Et un oiseau qui est tellement intelligent, il te dit, quand je les ai vus, leur culture est différente. Ils ont une reine, c'est elle qui est leur divinité.
quand ils sont partis en Éthiopie, là. On appelait l'Éthiopie l'Abyssinie en ce moment. Ça, c'est quel oiseau, ça? Et donc, comme pour te dire que tout ce qui est écrit, c'est un code. Le oud dont on te parle là, ça veut dire espion. Ça veut dire un élément militaire qu'on prend pour espionner une zone. Ça veut dire un chef militaire qui a la science de la technique de l'espionnage. C'est ce qu'on est en train de t'expliquer. Et comme à l'époque, on les appelait des oiseaux, le Coran aussi a pris ça comme ça. Mais en réalité, c'était qui? Puisqu'il lui a dit, toi oiseau, pourquoi, comme tu as duré là-bas, si tu ne viens pas me donner une raison valable, je vais te tuer. Ah! C'est quel prophète? Dieu lui a donné une religion. Jusqu'à lui-même, là, il dit aux oiseaux, si vous ne me donnez pas une raison valable, je vais vous tuer. Ils n'ont qu'à nous montrer ça existe dans quelle religion? Tu n'as même pas encore fini avec les hommes. Tu n'as pas fini avec toi. Mais c'est les oiseaux maintenant. Tu leur dis, s'il vient me dire, puisqu'il a duré là-bas, s'il vient me dire quelque chose d'autre qui n'est pas convaincant, je vais le tuer. C'est là que vous vous rendez compte pour les individus intelligents. En fait, Salomon avait entendu parler de la tribu de la reine de Saba. Et il a fait partie un de ses chefs militaires pour espionner. Et quand il est parti, il a pris plus de temps qu'il n'était nécessaire. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations emmagasinées. Mais c'est normal. Puisqu'à l'époque où on te parle là, il n'y avait pas avion, il n'y avait pas, même pour avoir cheval même. C'est au XVIIIe siècle là qu'on a arrêté avec les chevaux. Hein. Avec la révolution du machinisme là, dans les années 1800. C'est là que le monde a évolué. Sinon avant, quand tu as cheval, c'est plus cher que Rolls-Royce. C'est plus cher que tout ce que tu peux imaginer. C'est pas tout le monde qui peut même avoir un âne. À l'époque, quand on dit quelqu'un a un âne, c'est comme s'il a un jet privé. Maintenant, quand on dit quelqu'un à cheval, c'est comme le Air Force One, l'avion du président des États-Unis. Donc, le monde a beaucoup changé. Si vous voyez aujourd'hui que c'est au Sénoufo, avec les Koyaga, les Odineka, les Yakuba et puis les Wobe, on a donné les ânes. C'est parce que le monde, là, eux, ils sont dépassés déjà. Eux tous, là, eux, sont dépassés. Sinon, la réalité du monde, ça a été étape par étape. Et donc, le monsieur, je dis bien le monsieur, il n'était pas seul. Mais le Coran parle comme si c'était une personne. C'est quel bon service de renseignement qui va envoyer une seule personne pour un voyage où tu sais même qu'il y a des gens qui ne vont pas revenir. Donc, notre connaissance et notre interprétation peut nous permettre aujourd'hui, parce que les gens ont peur. Le Coran doit s'interpréter à la lumière de la vérité et le Coran doit s'adapter à la réalité. Nous, on n'accepte pas que les livres religieux soient figés dans le temps. C'est ce qui a créé le djihadisme et l'idiotie dans les religions. Avec l'inquisition, on dit non, c'est au nom de Dieu, on est parti tuer les gens. Maintenant, c'est les musulmans, on voit, eux aujourd'hui sont en train de tuer. Et ils sont en train de tuer aussi les gens aujourd'hui. Quelle est la différence entre l'inquisition, les expéditions pour décimer les Indiens, et puis aujourd'hui, ce que les musulmans font? Et donc, ça veut dire que ce n'est pas Dieu, mais c'est parce que les gens sont devenus bêtes avec la religion. Ali, ma foi, elle est dormie. Demain, tu vas suivre le reste. Et donc, on va raccourcir parce que c'est la Mao, c'est totalement normal. Et donc, on va raccourcir là. Donc, comme je disais, je vais m'arrêter là. En fait, ils ont donc fait tout le travail de renseignement, mais ils ont pris plus de temps parce qu'il y avait tellement de choses à découvrir. Et on ne pouvait pas partir. Et puis, dire au roi, quand on va faire le rapport, il va nous poser des questions. On va dire, ah, nous, on ne savait pas où. C'est pourquoi on va aller encore, non? Donc, le monsieur a pris tout le temps. Il a dit à son équipe, emmagasinons toutes les informations, même les détails les plus inutiles là. Et quand on va arriver, on va donner ça au roi. Et ils ont tellement pris les renseignements qu'ils sont allés dire au roi Salomon. Il dit, Salomon, la dame là, elle est tellement puissante que vraiment même sa chaise royale là, c'est mieux que pour toi-même. Ils disent, tellement ils ont pris détail. Ils disent, non mais si tu vois, vraiment, on sait que tu es un roi, hein. Nous, on te respecte. Mais vraiment, la dame là, elle aussi, c'est un las.
c'est une 10. Il dit même sa chaise royale là, vrai, on va te dire la vérité, grand frère. Grand frère Salomon va te dire la vérité. Même sa chaise royale seulement là, ça dépasse pour toi. Il n'y a pas de drap dans Bé. Quand on te dit Bé là, il n'y a pas de drap dedans, ça va te faire mal. Mais Joe, c'est ça, tu as accepté. Il est resté là jusqu'à... Il dit, ah bon? Ah, tu n'avais pas dit que tu allais tuer l'oiseau là. Mais l'oiseau est venu, t'as dit les vraies informations, non? Et donc, les gens qui pensaient que c'était un oiseau, c'était pas un oiseau. Et quand on dit que les djinns travaillaient et que ce sont les djinns qui ont fait la chaise là, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, Salomon s'est arrêté de dire, ah, donc moi je pensais que Dieu avait fait de moi un roi exceptionnel. Donc, il y a même une femme même qui me dépasse dans la royauté. Il dit ça là. Il dit ça là. J'ai compris. Il dit j'ai compris. Et donc il va demander des conditions pour pouvoir inviter la reine. Et c'est comme ça qu'ils vont organiser. Et il va vouloir aussi épater la reine. Et pour épater la reine, il va aussi sortir le grand jeu. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Parce que tout ça, ça compte. En diplomatie, il faut d'abord vaincre psychologiquement. Parce que c'est la négociation, mais ça se fait de façon subtile. Et comme le roi Salomon avait reçu toutes les informations, il va dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour impressionner cette reine-là? Les gens vont réfléchir et ils vont lui faire des propositions. Et ils vont dire, bon, faisons quelque chose où on va faire comme carreau. Et puis maintenant, l'eau va couler. L'eau va couler. Et puis maintenant, au moment où elle va passer là, pour aller vers toi, le roi, on va voir si on pourra l'impressionner. Et donc, ils ont fait comme une piscine et puis ils ont recouvert ça de glace. Et la même chaise que les gens avaient vue, ils ont dessiné et ils ont demandé aux ingénieurs qui étaient avec le roi Salomon de reproduire la même chose. Quand on a appelé les ingénieurs là, d'autres disent, ah, moi je peux faire, mais ça va prendre, parce que les ingénieurs n'ont pas les mêmes talents. Et donc, on dit, ils ont appelé éclaireur. Éclaireur dit, lui, il peut faire, mais que ça va prendre peut-être 1 an. Après, on a appelé Kevin. Kevin dit, ça va prendre 6 mois. Après, on a appelé Ladji Meitus. Lui dit, ça va prendre 3 mois. On a appelé maintenant Yann. Yann dit que ça va prendre 2 semaines. On est resté dans ça encore. On retrouve Ablaye Berthet qui dit que lui peut faire ça en 1 semaine. Est-ce que ça, il y a quelque chose de mystérieux dedans? Entre quelqu'un qui parle de faire quelque chose en 6 mois et quelqu'un qui fait en 1 semaine. Mais 1 semaine là, c'est comme un claquement de doigts. Et donc, voilà un peu comment les choses se sont passées. Et on va s'arrêter là ce soir. Et je vais vous dire vraiment merci beaucoup. Vous souhaitez une excellente soirée. Que Dieu nous guide tous dans sa miséricorde. Qu'il nous accorde ses grâces. Je vous dis merci. Et on se retrouve à demain. Et bonne nuit à chacun.